Bon, moi, je sais pas comment je dois, puisque j'ai écouté tout le monde, donc je ne comprends pas. Voilà, donc John, tu vois que je parle toujours avec la documentation. Donc, si tu veux, faut aller voir. L'avenir a annoncé plus de 10 000 personnes réunies. Hier, c'est plus de 10 000 personnes réunies. Voilà, pour chuter À rapidement. venir même à Abidjan. Là, ça se fait à Paris, lui, l'Abidjan. Oh, mais vraiment, mais je sais pas. Forcément, ils ont des canaux. Forcément, ce journal-là, naturellement, a des canaux. Forcément. Voilà. Donc, c'est pour vous dire simplement que c'est un avant-goût. Et rapidement, John ne veut pas que je parle de ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais John, rapidement, hein, rapidement, je chute si tu me permets. Non, 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 on te dit, pour faire la pub, il faut entrer en Bon, inbox. C'est ce bon, qu'on ok, te ok. dit. Bon, Il ok, veut ok, pas, s'il ok. veut pas, tu laisses tomber. Après, vous pouvez le voir si vous voulez Ok, qu'il fasse ok. votre pub. Voilà. Ok, ok, d'accord, d'accord. Mais Nina, mais tu vois que j'ai parlé, j'ai donné une source parce que je suis resté sur le sujet. Hier, c'était Pas une du RHDP, mobilisation c'est pas une source, excuse-moi. vraiment. Non, mais laissez-moi, je vais terminer rapidement. Hier, c'était une mobilisation exceptionnelle et ce n'était pas seulement à Paris. C'était dans plusieurs, je vais dire, c'était dans plusieurs pays, États-Unis, partout, dans tout le monde entier, quasiment partout. Donc, c'était une mobilisation exceptionnelle. Voilà. Donc, c'est ce chiffre-là que moi, je voulais vous donner. Maintenant, si vous estimez, et c'est ça qui est bien, c'est ça. Si vous estimez que ce chiffre donné par l'Avenir, qui est un journal crédible, est un chiffre erroné, il faut apporter la preuve contraire en chiffres. C'est important. Voilà, donc je m'arrête là. Si vous estimez que c'est faux, il faut nous donner une preuve Merci, contraire docteur avec des Ibra. chiffres à l'appui. Merci. Merci, docteur Ibra. Vous n'allez jamais cesser de nous étonner. Oh, RHDP. Bref, bonne boy. Bonjour à tous et toutes. Honnêtement, Ibra, de citer l'avenir et de le citer comme journal très très crédible, toi-même ça te rend pas crédible. Tu vois, mon frère, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi-même, je cherche ton article encore, je suis sur l'avenir à cause de toi, mais ça vaut rien. Je retrouve rien. Je vois pré-congrès Trècheville, pré-congrès Poro, je vois même pas ce que tu es en train de dire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que Je peux te donner comme ça, tu vas voir ça. Je peux te je donner. suis sur, tu as vu, en Non, plus, tu vas sur truc. Non, 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 tu vas sur Facebook, tu tapes Yacouba Doumbia, puisque c'est lui le directeur de mais, rédaction. et le Quand site tu vas même de dessus, l'avenir. Bon boy, bon boy. non, tu vas, tu tapes, Je vais te dire rapidement, bon boy. Bon boy, je vais te dire une chose qui est importante. Tu vois, Montez le mercure, s'il vous plaît. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on partage le live. Aucun partage. ta côté, ils ont menti. Je vais être mon vrai bon boy et puis je vais donner l'information à des assos. C'est important. Vous savez, Boss, le grand attends 2 meeting. secondes. Boss, Vas-y. tu vas donner l'information. Laisse-moi faire tapoter les gens. Après, tu vas donner ton information. Famille, si vous tapotez pas là, vos gens, là, je vais les jeter du panel. Donnez-nous l'information de l'espace, ça fait combien de personnes? Mais Zazo, attends, je vais faire mon travail, pardon. Voilà, parce que si on ne tapote pas là, ton information, on ne peut pas donner. Les gens, tes camarades là, ils sont là, mais ils signalent en bas. Hein? Leur sorcellerie là, pour eux là, ça assienne. C'est pour ça que je demande vos chiffres d'abord. Bon, on tapote famille, on tapote, on prend les cœurs orange. Depuis je suis là, j'ai pas encore vu quelqu'un prendre. Mais les opposants là, vous n'êtes pas là. Non, politique, les gens sont avares. Quand vous voyez les donateurs sur le live là, c'est les Bibou, c'est les Nadia, mais Ivoiriens opposants. Ah, Momo, merci. Hein, oui, Vegas, mais comment je cherche travail? J'ai déjà eu travail. Mon travail, c'est ici. Panel que vous tous, vous enviez là, ici là. Et puis vous venez ici, et puis moi je vous jette. Voilà, donc c'est travail ça là, tu connais pas. Mais bon, anyway, on poursuit, famille, on tapote. John, vas-y. Changement de cadence. Oh, salam frère, ça va quoi? Alhamdoulilah. Tu vois, je vais vous informer, c'est important. Nina, en 2017, Macron pour son grand meeting là, Oui, bon. il a pris la salle à Port de la Villette. Port de la Villette là, tu vois, c'est une grande salle. C'est-à-dire que Macron a pris sa salle. Or, de la Villette à Stalingrad là, c'est même pas 5 minutes. À pied là, tu en es peut-être pour 15 minutes à pied. Mais tellement Stalingrad là, c'est petit là, Macron allait prendre la grande salle de Port de la Villette. C'est-à-dire que Macron a fait son meeting. Et puis Macron a lancé son programme en marche là-bas à la Villette. Ok. La place comment on s'appelle là, de Stalingrad là, comme ça se veut là. C'est une place normalement là. Si on doit faire événement là-bas, ils vont dire oui, c'est peut-être 500 personnes. Ils vont dire 500 personnes. On fait événement là-bas, c'est 500 personnes. En chiffre. Ils vont dire peut-être que c'est 500 personnes. Parce que à côté là, à côté vous avez le Zénith à côté. À côté vous avez le Zénith à côté qui prend 5000 personnes là-bas au Zénith. Pas plus loin, vous avez le Bercy qui prend 20 000 personnes à Bercy. Mais toutes ces places là, toutes ces salles là, elle ne peut pas remplir. Voilà pourquoi on a dit, ah, prenez à côté là-bas, prenez l'espace là-bas, là, c'est en plein air. C'est là-bas qu'on vient donner à manger au clochard les soirs, à 19h, 20h. Si vous ne connaissez pas, dans 20 minutes, là, je prends la voiture, vous allez voir qu'il y aura un camion
camions comment ça s'appelle, là, de Croix-Rouge garés là-bas, en train de donner le pain et puis des soupes aux clochards, à l'heure où on parle. Donc, s'ils te disent c'est faux là. Bon, Et même, tu vois bien, même dans les clochards là. je te jure, je suis tout ce que j'ai cherché hier. Je n'ai vu aucun clochard hier dans toute l'avenue de Flandre. Aucun clochard était allongé là-bas hier, aucun. Ils n'ont pas me dit qu'ils ont vu clochard là-bas eux-mêmes, ils sont là. Ils n'ont pas me dit qu'ils ont vu un seul clochard là-bas. Hier, il n'y avait aucun clochard là-bas qui était assis. Aucun. Aucun. Mais c'est qu'on a vu hier. Tous les gens qui vont s'asseoir habituellement sur les bancs, mais sur l'avenue là, et tous ils étaient sur les bancs, mais avec un t-shirt orange. Tous ces clochards qui vont s'asseoir là-bas, merci beaucoup. C'est là-bas qu'ils ont chassé les junkies de la chapelle là. On les a ramenés à où ça, avenue Flandre. C'est là-bas que eux tous là, ils dormaient. Tous les junkies là, tous les SF dormaient tous à avenue Flandre. Ils posaient les tentes là-bas. C'est là-bas. Ça fait au moins après, on les a enlevés là-bas. On les a enlevés là-bas. Mais actuellement, où je te parle là, où je te parle là, ils sont là-bas aujourd'hui. Hein. Mais hier, ils étaient tous habillés en orange. Je vous parle. Je serai là-bas. Hein. Je serai là-bas, on va dire dans 30 minutes, je vais mettre de la caméra. Vous allez voir ce qu'ils font actuellement. Ce qu'ils font actuellement, vous allez voir, il y a la Croix-Rouge. Il y a les Croix-Rouge qui sont garés à la même place là, en train de donner maintenant des soupes et du pain avec... John, oui. s'il te plaît, tu es en France, tu as Internet, la capacité là où tu parles là, ça fait combien de personnes? Les espaces que tu cites là, on connaît combien, ça fait combien, il faut me dire, c'est ce que je veux savoir. La capacité là sur Internet là, quand tu écris, hein, place Stalingrad superficie là, ils vont pas te dire ça prend combien de personnes exactement. Tu vois? Parce que là, c'est comme un pack. Si tu veux là-bas, j'habite un peu, c'est comme un pack. C'est comme si, voilà, actuellement là, merci beaucoup. Ils sont actuellement à place Figayo. Est-ce que tu vois? Figayo prend plus de monde que Stalingrad. Figayo là, ça prend plus de monde que Stalingrad. Figayo, où ils sont actuellement là, ça prend plus de monde que Stalingrad. Moi, ils m'ont vu là-bas, c'est ça qu'ils viennent parler. Ils m'ont dit, John, il faut bien parler, hein. Il faut bien parler, mais c'est ça qu'ils viennent parler. J'ai pas envie de mentir aux gens. Place où j'étais hier là, c'est place où on vient donner à manger aux clochards à Paris. Merci beaucoup comment ça s'appelle là? Merci beaucoup au préfet de Paris qui a refusé de donner la ville de Paris au RHDP parce qu'ils savent que ça allait être inutile. Parce qu'ils allaient marcher, créer l'embouteillage. Oh, il n'y a pas de monde, c'est pas possible. Merci, l'Iconé. Donc, ils ont vu que non, ils vont donner de la place là à des gens qui vont vraiment créer l'embouteillage pour rien. Et puis, ils ont dit, vous allez avoir combien de personnes? Le RHDP, ils ont dit comme quoi il allait avoir, les chiffres qu'ils disent là, c'est un chiffre qui est dit depuis longtemps, qu'il allait avoir à peu près 10 000 personnes. Depuis plus de un mois là, les 10 000 sont déjà enregistrés déjà à la préfecture. Après ça, là, ils ont dit non, il y a problème. Ils ont vu qu'il y a problème. La préfecture a refusé, dit non, on change de trajet. Il dit on change de trajet, on va vous donner des mini montants comment on appelle, à Nation. Ah pourtant, quand tu as un mini montant là, en face de toi, la place de République en face de toi directement. Mais ils ont refusé ça encore, on dit non, on va vous donner un mini montant à Nation. C'est-à-dire c'est à gauche même. Là-bas encore, ils ont vu que eux là, ils sont pas nombreux, ils disent ok, on ne peut pas vous donner encore cette voie-là, parce que c'est inutile. Je suis humilié, tu es humilié. C'est là maintenant on dit ok, on fait comment? C'est la dernière minute avant-hier qu'ils ont demandé pardon au préfet que ça sera une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Mais là, il faut au moins espace pour que eux puissent s'asseoir et puis au moins causer et tout. Voilà pourquoi on nous a donné l'espace Stalingrad. Avant-hier. John. Oui, grand frère Zassou. Tous les espaces à Paris, on connaît la capacité. Oui. L'espace Stalingrad dont tu parles. Oui. Dont tu parles, il faut encore faire tes recherches. Je sais pas. Voilà, on appelle ça la rotonde de Stalingrad, c'est ça, non? L'espace Stalingrad là. L'espace Stalingrad là, on appelle ça la rotonde Stalingrad. Ou grand marché Stalingrad. Est un lieu événementiel modulable sur la place bataille de Saint-Stalingrad. Capacité espace, jardin urbain, terrasse extérieure, 500 à 800 personnes. Attends, Sassou. Tout à l'heure, attends, Sassou, attends. Tout à l'heure, j'ai dit 500 personnes. Continue. Parle pas quoi.
Non, attends, lui-même, il va se faire prendre. Tout à l'heure, j'ai dit 500 personnes. Il va dire encore, ici, Ouais, 800 personnes. si vous Continue. planifiez une manifestation en pleine, la terrasse peut accueillir 500 à 800 personnes. Ok. Avec autorisation, vous pouvez combiner les deux, atteindre entre 1100 à 1200. Mais Voilà ok. le chiffre officiel que ça donne. Ok. Tu as dit ici, le jardin et puis le tout peut atteindre jusqu'à 1000 à 1200 personnes. Moi, j'ai dit que la place 1100 où à j'étais. 1200 personnes. D'accord, Si vous d'accord. Moi, j'ai dit que la combinez place où toutes les j'étais là. J'ai dit que la place où j'étais là. La place où j'étais là, c'est 500 personnes. Toi-même, tu viens de dire ici, 500 à 800 personnes. Toi-même, tu as dit ici, 500 à 800 personnes. Donc, ce qui fait que j'ai pas menti, hein. Et puis maintenant, comment on peut entasser 10 000 personnes dans une place de 500 personnes? Même pas, mais allons plus loin. Comment on peut serrer John, faut 10 000 personnes, préciser 2 000 personnes? John, il faut Hein? préciser qu'il y avait non seulement la place du comment on appelle ça, podium, et des places assises. Oui, assise. C'est tout ça là. Après, ils m'ont enlevé tous les gens assis là. Attends, mon frère, attends. Non, Attends, pardon, mon frère, 2 secondes. je voulais faire une précision rapidement. En fait, moi, je voulais faire une Vas-y. précision. Là, tu me Vas-y, connais, précise, tu sais précise. que, ouais, voilà, tu me connais, tu sais que moi, je parle toujours avec des documents. J'ai donné une source. C'est important. Voilà, je Oui. n'invente rien. Tu peux vérifier, Oui. voilà, je n'invente rien. J'ai donné ma D'accord. source. D'accord. Merci beaucoup pour la source. Merci beaucoup. C'est l'avenir qui a parlé. Hein. Merci beaucoup à l'avenir. Il t'a menti. Tout à l'heure, j'ai dit comme quoi ce chiffre de 10 000 là. C'est un chiffre qui a été donné déjà à la préfecture comme quoi il y aura au moins 10 000 Ivoiriens dans les rues de Paris. Parce qu'ils ont vu que Djabil Lassine a pu mobiliser au moins 50 000 Ivoiriens. Ils ont dit 10 000 personnes, même 10 000 il n'y a pas. Mais comment on peut, je vais aller plus loin, comment on peut serrer 10 000 personnes dans un coin de 2 000 personnes même? C'est pas possible ici en France, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas moi qui ai parlé finalement. Zasson a dit que ça va prendre jusqu'à 800, non, 1000 à 2200 personnes. Mais comment la France avec tous les trucs de sécurité, comment ils vont donner un coin et puis mettre 10 000 personnes dans un coin de 2 000 personnes? C'est impossible. C'est impossible. Mais tellement le coin est petit là, c'est vrai que tu pensais qu'il y avait du monde. Je vous jure sur tout. Encore le débat de côté. John, moi je vais intervenir, non. Non, j'ai venu là, pardon, parce qu'il y a quelqu'un qui parlait. Moi je vais Qui parlait. intervenir. Parce que Non, pardon, il y a bonne qui parlait, t'inquiète pas. Mais bonne, pardon, excuse-moi, j'ai arraché la parole. Kimia ou bien père de Kimia, tu n'as pas déjà intervenu avant de partir du panel. Tu fais André, tu es arrivé, comme tu n'as pas encore parlé. Patiente, les gens qui vont parler, on va te donner la parole aussi. Voilà, je disais tout à l'heure à Ibra que, Ibra, faut sortir de la passion. C'est vrai que être RHDP, c'est un métier. C'est l'un des métiers le plus difficiles au monde. Être RHDP. Mais faut sortir des passions. La place, là, on vient de lire. C'est-à-dire, on vient de lire sur le site officiel de la page. On dit ça prend 1200 personnes, mais tu restes convaincu que la place prend 10 000 personnes. Et tu dis que tu es factuel. Je sais pas sur quoi tu es factuel. Tu parles avec des sources documentées. Je t'ai dit que quelqu'un même qui écrit l'avenir sans apostrophe, il colle l'avenir. C'est qu'il n'a pas d'avenir. Parce que l'avenir, c'est 2 mots. Lui, il colle ça pour faire son journal, c'est qu'il n'a pas d'avenir. Faut comprendre les choses comme ça, mon frère. Donc, quand je dis ça, au-delà même de ça, qu'est-ce que ça suscite? Comment des gens qui se sont battus, parce que d'après eux, Gbagbo avait fait 10 ans. C'était trop. Comment vous vous battez pour que quelqu'un fasse 20 ans, voire plus? Est-ce que vous êtes cohérent? Il n'y a aucune cohérence dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, mon ami. C'est pas cohérent. On peut pas dire qu'on prend des armes pour installer la démocratie, respecter la Constitution et sortir 10 ans, 15 ans après dans des marches pour demander à ce que quelqu'un soit fait empereur. Où est la cohérence dans le RHDP, dans le RDR? Vous trouvez que les opposants sont pas cohérents, les opposants sont pas si. Bon, si vous voulez que votre candidat soit M. Alassane Dramane Ouattara, pourquoi avez-vous pris des armes? Donc c'était un problème ethnique. C'était un problème clanique. Je pense que vous réfléchissez pas trop loin aussi. Parce que c'est facile à faire les choses. On a pris des armes à un moment donné pour installer la démocratie. Ouais, président, tu as fait 10, 15 ans, passe le flambeau, passe le relais.
de sorte à ce que les gens qui réfléchissent, qui analysent, puissent pas dire que nous-mêmes, on fait les mêmes choses. Mais aujourd'hui, comment vous justifiez la rébellion quand vous insistez pour que votre candidat, notamment le chef de l'État actuel, continue d'être président? Pourquoi la rébellion, en fait? Donc, vous avez endeuillé des familles pour rien. C'était pour assouvir une vengeance. La Côte d'Ivoire vous devait quoi? C'est-à-dire, vous vouliez être au pouvoir coûte que coûte. Voilà ce que ça démontre aujourd'hui. Que nous, on devait être au pouvoir, point. Et parce qu'on n'était pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire pouvait pas être sécurisée. Vous vous plaignez du bilan de Gbagbo, mais est-ce que vous pensez que si Gbagbo avait le même cœur que celui que vous avez en ce moment, on serait encore dans la guerre? Il a accepté de s'asseoir, de dialoguer avec vous. Est-ce qu'à votre tour, on a déjà vu Ado à une assise même avec les opposants? Non, ça emmène à réfléchir. Ado, on dit, il a fait des travaux, ok. Avec tout ce monde, bon, on te donne même le crédit. Il y avait 10 000 personnes. Mais ces 10 000 personnes-là font quoi en Europe quand la Côte d'Ivoire a besoin d'instituteurs? Ils font quoi en Europe quand Kokora même qui mobilise qui mobilise les gens de la diaspora? Lui-même, il était formé à l'INFAS. Lui-même, il peut être formé à l'INFAS, mais il est au moins du domaine médical. On dit que après Abidjan, après Yamoussoukro, il n'y a plus de radio en haut là-bas. Kokora fait quoi à l'extérieur? Ces 10 000 personnes-là font quoi à l'extérieur? La Côte d'Ivoire n'a pas d'instituteurs, elle n'a pas de docteurs, elle n'a pas de chercheurs, elle n'a pas de personnes qui puissent travailler dans les mines. C'est-à-dire nos mines d'exploitation là, on les vend aux grandes multinationales. Mais toutes ces 10 000 personnes qui soutiennent le RDR, qui soutiennent que M. Ouattara soit toujours candidat, font quoi en Europe concrètement? Pendant que la Côte d'Ivoire, c'est le paradis sur terre. Parce que c'est ce que vous vantez. Nous, on est dehors parce que en Côte d'Ivoire, ça va pas. Moi, je l'admets. En Côte d'Ivoire, ça va pas. On est sorti, on est venu se chercher pour avoir un avenir meilleur pour nos enfants. Mais vous dites ça va. Vous faites quoi dehors? C'est ça aussi. Donc, vous n'êtes pas cohérent. Vous aimez parler de cohérence, mais en vous-même, où est la cohérence? Il y a tout chez toi. Tu vois un Américain aller se promener dans le monde? Il fait pas ça. L'Américain n'a même pas de passeport. La majorité d'entre eux n'ont pas de passeport. Parce qu'ils se disent que je vais faire quoi ailleurs? J'ai déjà tout chez moi. La majorité des Américains n'ont pas de passeport. Mais vous êtes à courir à Château d'Eau, tous les faux documentaires même qu'on fait à Château d'Eau là. Ce n'est que vous, les partisans de Ouattara, en train de vendre quoi? Kababeleke. Vous vendez quoi? Piment sec. Vraiment, je m'excuse si je suis en train de minimiser le travail, le dur labeur des gens. Je m'excuse. C'est pas mon intention. Mais, honnêtement, si ça va chez moi, je fais quoi à me réveiller dans la neige? Surtout que, quand on est sous la neige... Pardon? Puisque quand on est sous la neige, on voit comment on grelotte. On n'est pas habitué. Notre température ambiante ne supporte pas la neige. Mais on brave la neige, on sort matin et soir. En plus, ce qui est dangereux, c'est que ces mêmes partisans de RDR, là, c'est eux chaque jour. Leurs parents, ils sont en train de payer moutons de Tabaski. Ils sont en train de payer pour des gens qui sont à l'aise. Eux, ils payent moutons de Tabaski chaque jour. C'est le petit Doula, quand tu insultes sa maman net, tu as problème. Même si tu dis, ta maman a faim, il peut braquer quelqu'un pour nourrir sa maman. Mais le même petit Doula, là, il soutient Ado à Paris. Pendant que sa maman n'a pas encore mangé, il doit bro pour envoyer Dabali à sa maman. Mais vous dites que c'est lui qui est sur les panels, la Côte d'Ivoire c'est le paradis, on veut que Ado continue. Mais si Ado continue quoi au juste? Vous voulez qu'il continue quoi? Et puis vous-même vous brossez en bengue. Vous bravez la mer, le désert. Ça vous dit rien. Vous bravez la mer, le désert. Il y en a qui sont en bengue, elles sont bouclées. Il y en a qui sont en bengue, ils sont roubi. On framponne leur derrière. Ils enlèvent l'argent en bengue et ils se vont construire à Abidjan. Quand petit Doula, il entend que sa maman a problème, il devient malade. Il va dans le bus, il va voler tous ceux qui sont dans le bus. Même si c'est son frère sang, il vole son porte-monnaie. Tout ça parce qu'au pays, ça va pas. Mais vous êtes sur les panels, vous laissez croire aux gens que Abidjan, ça va. Tu nous dis qu'en Bengue, vous faites choses, vous faites 10 000. On est d'accord, vous avez fait la place à 100 000 personnes. Vous avez fait le Stade de France.
Mais c'est pas ça le vrai problème. Venez dans l'Eldorado. Nous, on accepte. Nous, on est opposants. On accepte qu'au pays, ça va pas. On est sorti se chercher. Hein? Expliquez-nous ça un peu. Vous n'êtes pas cohérents, sérieusement. Comment vous justifiez la rébellion aujourd'hui? Parce que moi, je veux pas rentrer dans les débats d'ethnie, hein, mais vous dites que, je vais rester sur ce point-là, vous dites que vous voulez restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Bien que Gbagbo n'avait même pas encore commencé son mandat. C'est-à-dire, il a pris le pouvoir, il a commencé ses réformes nettes. Il suffisait d'attendre 5 ans. Vous dites, non, 5 ans c'est trop. Faut quitter là parce que tu fais pas la démocratie. On a compris. Vous êtes au pouvoir, la démocratie est là. Le mandat d'un président, c'est une fois renouvelable. En 2016, vous avez changé, vous avez fait 3e mandat. On a compris. Mais justifiez-nous le pourquoi vous avez pris les armes. À cette question, la seule réponse, c'est que vous avez pris les armes parce que vous vouliez être au pouvoir. Vous ne pouvez pas justifier aujourd'hui. Parce que, je vous rappelle, Gbagbo n'avait fait que 1 an, 8 mois. 1 an, 8 mois de pouvoir avant que vous déclenchiez la rébellion. Pourtant, son mandat était prévu pour 5 ans. Malgré ça, Gbagbo est allé aux discussions avec vous. Il a dit, nous sommes des frères. On peut pas faire la guerre. Mais aujourd'hui, on dit à Ado même de s'asseoir avec les gens pour discuter. C'est impossible. Quand on envoie courir au Premier ministre pour discuter, c'est impossible. Vous dites, non, le Premier ministre n'a pas le droit de discuter à l'opposition. Ils n'ont qu'à se référer à la CEI. Il se réfère à la CEI. C'est vous qui répondez. On dit, il faut faire RLE. C'est RDR qui répond pour dire, on ne fait pas RLE. Les amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Les amis, il y a quelque chose. La rébellion a fait 10 ans, mon ami. De 2002, la rébellion a fait 9 ans, de 2002 jusqu'à 2011. L'épilogue de la rébellion, c'était en 2011. Voilà. Donc, ne faites pas comme si vous ne savez pas. La rébellion, là, vous avez commencé ça en 2001, ça a échoué. Vous êtes revenu en 2002 plus fort. Vous avez coupé la Côte d'Ivoire en 2. Vous étiez dans le gouvernement d'Abidjan et en même temps, vous colonisiez le Nord. Vous avez braqué le Nord pendant plus de 10 ans. Au Nord, vous étiez seul à percevoir les impôts. Tout ce qui venait du Nord, c'est vous ceux qui perceviez ça. Quand on parle, c'est vrai que on a envie d'aller à la paix. On est en train de discuter. C'est à cause de ça qu'on dit asseyons-nous et discutons. Voilà le leitmotiv de l'opposition. Asseyons-nous et discutons parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu. Si vous remarquez, on ne parle même pas de la guerre. On dit juste faisons la RLE, allons à la paix, discutons. On veut discuter de sorte à ce qu'on ait des élections inclusives, apaisées pour le bonheur des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous nous opposez? Vous nous opposez un refus catégorique. Moi, je vais vraiment me muter là-dessus et puis essayer de vous écouter parce que vous faites peine à écouter par moments, mais puisqu'on est Ivoirien, nous sommes des frères. Qu'on le veuille ou pas, on doit discuter. C'est la raison pour laquelle on discute. Sinon, parfois, vous n'avez vraiment pas d'argument. Mais moi, je veux vous entendre. Si toi qui veux parler, tu es pressé pour parler en tant que RDR, là, voilà pourquoi vous avez fait, voilà mes questions à toi. Pourquoi vous avez fait la rébellion de 2002 et pourquoi vous insistez pour que votre candidat soit Alassane Ouattara pendant qu'il a déjà fait 3 mandats? Et qu'est-ce que vous faites à Paris, dans les manifestations de Paris, pendant que la Côte d'Ivoire, c'est le paradis? Voilà mes 3 questions à vous. Je me mute. Toi, tu roules comment? Je ne sais pas s'ils sont là ou pas. Moi-même, je voulais réagir à 2 personnes. Là. Je voulais réagir à 2 personnes, 3 personnes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Depuis, vous êtes là, vous êtes en train de nous dire que non. Pourquoi nous sommes en France? Que Nina est là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, Nina n'est pas là, John n'est pas là. Je ne comprends pas. Quand de parler, vous parlez. Voilà. Vous êtes en train de nous dire pourquoi nous sommes nombreux en France. Mes frères, nous sommes nombreux en France là. Et si nous sommes nombreux en France, ça ne dérange personne. Nous, est-ce que nous on compte le nombre des gens du PPACI qui sont en Europe? Nous, on ne compte pas les gens du PPACI qui sont en Europe. Nous, on n'a pas besoin de compter qui que ce soit. Vous parlez de 10 000 personnes, on parle de 28 millions d'habitants. Dans 28 millions d'habitants, là, quand vous parlez de 10 000 personnes, là, 10 000 personnes, là, 10 000 personnes dans 28 millions, qu'est-ce que ça peut changer? Ça ne peut rien changer, 10 000 personnes. Et j'ai entendu le lobby ici nous dire que non, il y a eu beaucoup de personnes, qu'on a fait sortir beaucoup de personnes, que nous sommes nombreux, qu'on dit que non, que ce sont les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui viennent en France, que ce ne sont pas les Ivoiriens. Mais il y a un quota, il y a un nombre de personnes qui est sorti.
pour dire que ce sont un certain nombre d'Ivoiriens qui sont en France. On a dit la vérité. La vérité, nous, on reconnaît qu'il y a des gens qui ont la nationalité ivoirienne, puisque vous avez tendance à dire que nous, les nordistes, nous sommes des étrangers. Nous, on vous dit, effectivement, il y a des gens qui viennent en Europe, qui prennent la nationalité. Ouais, tu m'excuses, personne n'a dit que les nordistes sont des Non, mon étrangers. frère, Personne. excuse-moi, Ne dis il pas faut ça. te répondre. Puisqu'ils ont Non, dit, faut pas dire ça, c'est pas bon. écoute-moi, on dit ceux qui étaient au meeting là, ce sont des étrangers. Alors que ce ne sont pas des étrangers, ce sont des nordistes. Donc c'est ce que je suis en train de répondre. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que vous êtes en train de... Non, je te demande, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais vous avez dit que tous ceux qui étaient là-bas, c'était des étrangers. Nina, moi je suis témoin. Mais Il y a pourquoi trois vous ne Guinéens que laissez je pas connais, on l'homme les a fait parler? porter les Le maillots gars, il a devant moi, parlé pas pendant moi. 15 Donc c'est vrai. Aïe. Le gars, il a parlé pendant 15 minutes, il est parti dans tous les sens. Personne ne l'a interrompu. Laissez-moi parler. C'était même pas à toi, c'est parce que la modération n'était pas là que j'ai pas parlé. Pardon, je sais pas, tu as parlé. On est là depuis une heure sur le panel, on ne peut pas parler. Ok, vas-y, tu parles déjà pour la présentation. Voilà. Donc on nous dit ici que c'était des étrangers qui étaient là-bas. Mais moi, je suis étonné que ce soit des étrangers qui étaient là-bas. Parce que moi-même, j'étais là-bas. Moi, je suis un Ivoirien. Et il y avait tous ceux qui étaient sur le podium, là, c'était des Ivoiriens. Tous ceux qui étaient en bas, c'était des Ivoiriens. On nous parle du nombre de personnes. Nous, on n'a pas besoin du nombre de personnes. Vous nous avez fait croire ici, sur des panels ici, que cette marche n'aura pas lieu, qu'il n'y aura pas de décision, qu'il n'y aura pas de meeting. Ce meeting a été boycotté. John a été le premier à parler des République jusqu'à des Bastilles à République. Mais pourquoi ça a été refusé? L'intention, c'était quoi? Quand je suis monté sur ce panel, j'ai dit, nous, on n'accuse jamais quelqu'un. Nous, on est un parti, on accepte tout. On n'accuse jamais quelqu'un. Si c'était vous, là, vous allez dire, il y a eu une main noire. Nous, on n'a pas dit qu'il y a eu une main noire. Nous, on n'a pas accusé quelqu'un. On nous a déplacés dans tous les sens. On nous avait dit, normalement, c'est à République qu'on devait se retourner. On devait se retrouver. On nous a refusé République. On a accepté. On nous a envoyé, comment on appelle ça, Méli-Montant. On nous a refusé Méli-Montant. On a accepté. On nous a envoyé, même si vous dites que place de la République, place de Stalingrad, là, ça prend 100 personnes. Nous, là, malgré tout, là, on a montré au président Ado que nous, on veut de lui. Même si on nous envoyait des trous à rats, que c'était 3 personnes, 3 militants RADP qui devaient se rendre là. Nous, on allait se rendre. Notre objectif là, c'était de montrer au président Ado que nous sommes présents. C'est tout. Peu importe l'endroit qu'on allait nous montrer. Mais vous voulez forcément nous faire passer pour les mauvais. Nous, on n'a pas accusé quelqu'un. Nous, on n'a pas accusé quelqu'un pour dire la main noire. On a vu ici, il y a des gens, ils ont eu des problèmes avec la justice française pour problème de papier. On a dit que la main noire. On a vu des gens, ils sont partis à la CPI, ils ont tapé poteau. On a dit la main noire. On a vu des gens, ils ont invité tout l'AES, tout le monde entier pour venir les retrouver à la place de la République. Ils ont tapé poteau. On n'a pas dit la main noire. Mais pourquoi nous, on a fait un petit mouvement? John, toi qui étais là-bas, tu as passé toute la journée avec nous. Parce que ça là, les images que tu montres là, ce sont les images de 8 heures. Images que tu as affichées là, c'est l'image de 8 heures. Faut nous montrer l'image de 17 heures. John, faut nous montrer l'image de midi. Faut nous montrer l'image de 14 heures. Faut nous montrer l'image de 15 heures. Faut nous montrer l'image de 16 heures. Faut nous montrer l'image de 17 heures. Si c'est 8 heures là, mon frère, tu mens. 8 heures. Ferme ton micro. Moi, je dis pas ça va, 8 heures, il n'y a personne. 8 heures, il n'y a personne. René, ferme ton micro. Il faut le René, laisser ferme ton micro. Laisse-moi parler. s'il te plaît. Voilà. Ça va finir. Faut nous montrer l'image de 17 heures. Et toi, John, c'est moi, papa de Kimi. Moi, toi, John, tu étais avec, comment on appelle ça, Kimia, avec, comment on appelle ça, Ladi Shérif. Moi, ici, sorti dans ton dos, il était serré dans ton dos, et puis on a commencé à rigoler. On t'a attaché, on a commencé à rigoler. Et puis nous, on vous a laissé sur les parties. John, tu peux pas venir faire la mauvaise foi en disant qu'il y avait personne au meeting. Tu peux pas venir faire la mauvaise foi en disant que le meeting, on a tapé poteau. Toi-même, tu sais, il y avait combien de personnes là-bas? Il y avait combien de personnes là-bas? Il y avait combien de personnes là-bas? Vous nous dites qu'on a partagé des t-shirts. Vous nous dites qu'on a partagé des t-shirts à des étrangers. Vous nous dites qu'on a partagé les t-shirts à des clochards. Mais John, il y avait combien de clochards là-bas? Toi-même, il faut montrer les vraies photos, John. Faut nous montrer les vraies photos. Faut pas nous montrer des photos à peu de l'ouverture et venir nous faire croire que c'est comme ça. Faut pas nous montrer ces photos. Maintenant, vous nous parlez de la rébellion. Mais mon frère, John, toi tout de suite, là, tu as mis l'image de PDCI, non? Que PDCI a marché. Tu as montré beaucoup de morons blancs. Tu as montré meeting de Gbagbo. Il y a les meetings de Gbagbo. Mais quand Gbagbo était président de la République, là, est-ce que le RDR avait la possibilité de faire ce genre de choses-là? Est-ce que le RDR avait la possibilité de sortir comme vous pouvez sortir avec le président Ado, son excellence? C'est le président Ado qui vous permet ça. C'est ça on appelle la démocratie. Mais autant de Gbagbo, il n'y avait pas ça. S'il te plaît, on t'a laissé 3 Madame, questions. faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Yes. Ferme ton micro. Il faut répondre aux questions. Madame, Tu parles ferme ton beaucoup micro. pour rien, Ferme en ton fait. micro. Je parle pour rien. C'est parce que ça ne t'arrange pas. Ferme ton micro. Je suis là pour parler. Question.
Le monsieur, il a parlé pendant des heures. Père de Kimi, sois galant, c'est une femme qui t'a accouché, sois galant. Tu as la femme à la maison. Les galanteries là. Si elle est galante. Sois un peu galant, tu es un homme. Arrêtez de me couper, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Sois un peu galant, tu as quoi avec ton femme. Laissez-moi parler. Recadrez le panel, nous autres, on parler à quel moment? Laissez-moi parler. Donc, monsieur. Répondre aux questions, tu parles beaucoup pour rien. Il faut répondre aux questions et puis on passe à d'autres personnes. Est-ce qu'il y a une question qui a été posée? Je suis en train de parler de la rébellion. Il m'a parlé de la rébellion, il parle de la rébellion. Il m'a parlé de la rébellion, il s'est en train de parler. Voilà. C'est comme il m'a dit pourquoi, il m'a demandé pourquoi il y a eu la rébellion. Je suis en train de répondre. Voilà. Autant du président Ado là, nous on permet aux gens de sortir, de manifester, de courir comme ils veulent, de s'envoler s'ils veulent. Mais autant de Gbagbo, nous les militants du RDA, on n'avait pas cette possibilité-là. On ne pouvait pas le faire. On avait quel moyen de s'exprimer? De la manière aujourd'hui, là, on voit des gens sortir pour dire que eux sont... Les gars, laissez-les finir, vous allez parler. Laissez-les finir, vous allez parler au calme. Laissez-les finir. Laissez-les parler, tranquillement. Vas-y. De la manière, on voit des gens aujourd'hui s'asseoir pour dire que nous, on se prépare pour aller se bagarrer. Que si les gens veulent bagarrer, on va aller bagarrer contre eux là. Est-ce que nous, on pouvait faire ça? Nous, on ne pouvait pas faire ça. Est-ce que de la manière, des gens sortent pour dire qu'ils marchent, pour dire qu'ils ont pris tout plateau, ils ont pris tout crocodile, ils ont pris tout quoi, pour, je ne sais pas, un Sénégalais. Est-ce que nous, on pouvait faire ça? On ne pouvait pas faire ça. Donc, si tu poses la question, pourquoi il y a eu la rébellion là? C'est pour ça qu'il y a eu la rébellion. Sinon, on vous empêchait aussi de marcher, sinon, on vous empêchait de faire des meetings, si on vous empêchait de faire tout ce que vous faites actuellement là, peut-être que vous aussi, vous allez faire la rébellion. Mais comme nous, on ne vous empêche pas, c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire des rébellions, parce que vous n'avez pas d'argument. Nous, on vous laisse faire des meetings. Nous, on vous laisse faire ce que vous voulez. Vous connaissez qu'on appelle un bilan composé de deux parties. Il y a l'article et puis le point. Ferme ton micro, pardon. Quand vous dites que vous avez un bilan inattaquable, ferme ton micro, monsieur, évaluer l'article de votre bilan, mais le parti de votre bilan. Ferme ton micro, je parle à mes frères ivoiriens, s'il te plaît. Voilà. Non, moi, je parle à mes frères ivoiriens. Moi, je suis tribaliste ici, voilà, la lionne. Excuse-moi. Non, si tu n'arrêtes pas de l'invectiver, je vais te dire. Ok, excuse-moi, j'ai compris. Donc, je disais, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des rébellions, c'est parce que vous n'avez pas d'argument. C'est parce qu'aujourd'hui, là, le terrain est tellement vaste pour vous que vous n'avez pas d'argument pour faire des rébellions. Nous, on vous permet tout dans ce pays. On vous permet même nos plateaux télévisés où vous partez vous exprimer. C'est que vous, à votre temps, nous, on ne pouvait pas faire. On vous permet de faire des marches, on vous permet de faire des meetings dans toute la Côte d'Ivoire. Ce que vous, à votre temps, nous, on ne pouvait pas faire. Et nous, notre seule manière de s'exprimer là, c'était cette manière-là. Et si on vous dit toujours, si on devait la refaire, on va la refaire. Parce qu'avec vous, on n'avait pas la possibilité. Vous faites croire aux gens que vous êtes démocrate, alors que vous, à votre temps, on ne pouvait pas s'exprimer. Arrêtez un peu. Nous, à notre temps là, même si vous traitez le président Ado de tout ce que vous voulez, mais avec le président Ado là, on vous voit vous promener partout en Côte d'Ivoire, dire tout ce que vous voulez. Et même aller même jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le courage encore de vous asseoir et dire que la communauté du Nord est étrangère, pendant que le président de la Côte d'Ivoire est du Nord. Mais vous dites ça. Mais nous, on accepte ça. Est-ce qu'au temps des Gbagbo, là, un Ivoirien du Nord pouvait s'arrêter pour dire que les Ivoiriens du Sud sont étrangers? Jamais de la vie. Est-ce que le RDA a une fois fait ça? On a vu au temps du PDC ici, tous les quatre... Tu vas répéter ça une dernière fois. Je ne vais pas répéter, pas ethnique là. Je te dis, ça ne m'intéresse pas sur le panel. Ou bien tu n'as pas compris. Excusez-moi. Il n'est pas ethnique. Vous dites, les Sud ne vous aiment pas. Mais allez-y au Nord, ramassez-vous vos parents qui sont aussi dans le Nord. S'il te plaît. Merci. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'ouvrir son micro. Laissez-le. Tu as une minute pour chuter. Merci. Ok. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Je répète ça toujours. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas là à l'école et ils ne connaissent pas la superficie de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, ils disent que si le Sud ne te plaît pas, il faut aller rester au Nord. Mon frère, la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Et moi, l'Ivoirien de Lyoka, moi, l'Ivoirien de Vawa, moi, l'Ivoirien de Lotanzia, moi, l'Ivoirien de Karakoro, je me retrouve partout dans les 322 462 km² là. Je me retrouve chez moi. Et personne ne peut m'interdire ça. René Kaye, on dirait que tu n'es pas là à l'école. Voilà. Maintenant, je répète, le meeting qu'on a eu, on a fait hier là. On a prouvé que nous, Ivoiriens du Nord, comme vous dites que ce sont les Djoula qui étaient là-bas, nous, Ivoiriens du Nord, on a prouvé que nous, notre mentor, c'est le président Ado. Et nous, on est prêts à mourir pour le président Ado. Peu importe les invectives, c'est Ado, nous, on connaît. Et avec Ado, il n'y a pas poteau. 2025, c'est un coup KO. Je me mute et j'attends le reste. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Voilà, moi, c'est ce que j'aime bien, là, c'est ça, en fait, tu vois. J'aime bien ça, voilà. Maintenant, ZK, ça doit de parler, vas-y. Merci John. Bonsoir à tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais dire à mon frère, papa de Kimi,
Voilà, qui change de nom de temps en temps. Mais je comprends. J'aimerais dire à papa de Kimi, celui qui a jeté le discrédit sur les Ivoiriens qui viennent en France en premier là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand le journaliste lui pose la question de savoir que les immigrés ivoiriens résidant en France, la question c'était ça. Et Alassane laisse la question des Ivoiriens et il parle des étrangers qui quittent ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire. La question était axée sur les Ivoiriens qui viennent en France. Au lieu de répondre à la question des Ivoiriens qui viennent en France, il est parti lui-même s'accaparer des étrangers. C'est-à-dire, il a changé le sujet en parlant des étrangers. Parce qu'il fuit le débat. C'est une manière de fuir le débat. Et quand il dit que vous, c'est-à-dire les Ivoiriens qui viennent en France, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des gens qui quittent. Ce sont des gens qui quittent dans les autres pays, qui passent en Côte d'Ivoire, qui s'accaparent le passeport de la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. C'est lui qui jette le discrédit sur vous. C'est pas quelqu'un d'autre. J'aimerais plaider pour les RDA qui vivent en France. John, faut me le permettre. Les RDA qui vivent en France là, ils souffrent, ils vivent très mal. Non seulement ils ont fui le développement en Côte d'Ivoire, et en France, ils ne se retrouvent pas, ils s'en sortent pas. Ils dorment dans des conditions bizarres. John, je vais m'expliquer un peu. Voyez-vous, en 2020, il y a un individu qu'on appelle éclaireur qui s'est permis d'appeler les ressortissants de l'AES à venir les rejoindre pour dire les autres peuples de la Côte d'Ivoire. Il y a un autre individu qui avait dit, moi en 2010, là, j'avais 2 calages. J'avais 2 calages. Si vous commencez là, on va descendre à Abidjan. Voyez-vous, voilà des gens qui eux-mêmes disent qu'ils vont dire leurs propres frères ivoiriens au nom d'un individu qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est au pouvoir, mais le paradoxe, ces gens-là dorment à côté d'un caniveau à Aubervilliers, sous des cartons. John, est-ce que tu peux croire en ça? Ça veut dire que quand ils viennent faire vidéo pour menacer les Ivoiriens là, ironie de l'histoire, malheureusement, ils vont aller dormir dans un squat délabré, un squat pourri, à côté d'un caniveau, avec des souris, des rats. Ils vont aller dormir dans des conditions bizarres. Cela veut dire, ils sont laissés pour compte. Ils sont laissés pour compte et ils n'ont aucun repère. Ce sont ces mêmes-là qui se retrouvent dans les manifestations là-bas. Ce sont ces mêmes-là. Pendant 5 ans, d'un 3e mandat illégal, ils ont passé le temps à menacer les Ivoiriens. Mais eux-mêmes là, leurs conditions de vie en France ne les préoccupent pas. Les conditions de vie en France là, ça ne les inquiète pas. Ils ont passé le temps en train de menacer les Ivoiriens. Pendant ce temps, eux-mêmes là, ils sont dans les conditions bizarres. Et quand ils se retrouvent, quand ils se font prendre par la police française et qu'on les jette à Méli-la-Mélo, on les jette dans les gioles, qu'est-ce qu'ils font? Ils plaident pour avoir juste un petit téléphone. Ils ont tous le numéro de Soulé de Paris dans les têtes. Ils appellent Soulé de Paris et ils plaident. Soulé de Paris, il faut nous aider. Ils nous ont abandonnés. Le même pouvoir d'Abidjan autorise, au consulat, au consul. Le pouvoir d'Abidjan autorise au consul de donner un laissez-passer pour qu'on puisse les rapatrier. John, est-ce que tu peux croire en ça? C'est-à-dire que quoi? Les mêmes qui défendent Ado, les mêmes qui soutiennent Ado, les mêmes qui vont dans les manifestations de Ado, les mêmes qui menacent l'opposition là. Quand ils se font prendre par la police française, ils viennent encore appeler Soulé pour dire Soulé n'est qu'à plaider pour eux, que Ado est un ingrat, c'est Ado, à travers son consul, ils sont en train de donner les laissez-passer comme des bonbons. On a assisté à ça ici sur la toile. John, il faut croire à quel point ils sont malheureux. La majorité de ceux Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Oh. Je n'ai même pas ouvert mon micro. Laisse-le parler. Je n'ai même pas ouvert mon micro, il est en train d'ouvrir son micro. Ferme ton micro. John, je suis en train de te dire, en France ici, là, on se connaît.
En France ici, là, en Agnorolon. Parce que ce sont des gens, ils veulent démontrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent démontrer à ceux qui sont à Abidjan. Essayez d'expliquer à ceux qui sont en Côte d'Ivoire qu'eux, ils sont tellement bien ici. Mais John, on se connaît en France ici. On sait où on peut les retrouver. Si ce n'est pas Château Rouge, si ce n'est pas dans un café, Saleté Café à Aubervilliers, si ce n'est pas dans les squats, ils sont toujours dans les coups louches. Récemment, c'est eux encore, ils ont pris dans les métros là, en train de voler les gens. Vous voyez un peu. Ah putain, ils sont au pouvoir. Le développement de la Côte d'Ivoire, c'est le monde en avait. C'est-à-dire, c'est la tête, c'est-à-dire les gens, les humains marchent sur les têtes. Le développement qu'ils prônent là, c'est le monde en avait. Ce sont les mêmes là. Ce sont les mêmes là. Mamadou Touré nous a dit ici, Mamadou Touré nous a dit que ce ne sont pas des Ivoiriens. Que parce qu'ils vont prendre l'eau. Ceux qui prennent l'eau, ceux qui quittent la Côte d'Ivoire, qui vont prendre l'eau pour venir là, que ce ne sont pas des Ivoiriens. Voilà ceux qui ont jeté le discrédit. Voilà ceux qui ont, voilà comment ils traitent les militants. Mais pendant ce temps, Kimi, papa de Kimi qui est là, c'est papa de Kimi qui a fait une vidéo qui a expliqué aux gens que le RDR, le RHDP est un parti tribal. Il ne peut pas accuser les autres d'être tribalistes. Parce que papa de Kimi là, le jour il a été lucide, le jour sa lucidité a été effective. C'est-à-dire que lui-même il est venu faire vidéo, il est venu nous dire que le RHDP là veut lui le pousser à détester les autres, lui il veut pas. Il est témoin, il est là. Il a fait la vidéo. Le même papa de Kimi, sur son panel, ils ont savonné Karim Ouattara là-bas. Parce que, d'après eux, les leaders là ne prennent pas soin d'eux. Les leaders là, eux se battent depuis longtemps, ils ne prennent pas soin d'eux. Il y a un autre là qui a fait panel il n'y a même pas longtemps. Il nous disait, un RDR, Joe Papi, au nom de Joe Papi. Il nous disait, Bob le mannequin qui a mis sa vie en danger. Bob le mannequin qui menace tout le monde. Bob le mannequin qui s'adonne à tout et à travers. Le même Bob le mannequin. Il peut porter la même chaussure. Rouge-noir là. La chaussure rouge-noir là. Il peut porter la même chaussure pendant 2 ans. Sachant qu'ils sont au pouvoir. Le même Bob mannequin pleure à longueur de journée parfois qui dit, étant en France, il dit il a faim. Et il n'est pas le seul. C'est un échantillon. Ils sont beaucoup comme ça. Général Osé qui est dans les nez à Abidjan. Général Osé nous dit que lui parfois là, on coupe courant sur lui. Il n'a même pas 5000 pour recharger son compteur. Il faut comprendre par là. Il faut comprendre par là que ces gens-là, ils sont dans autre chose. La seule chose qui les réunit là, c'est le tribalisme. Et c'est pas moi qui le dis. C'est le papa de Kimi qui le dit. C'est papa de Kimi qui dit le RHDP est un parti tribaliste, qu'ils n'aiment pas les autres. Que lui, il aime ses frères Bété, il aime ses frères Dida, il aime tout le monde. Que lui n'aime pas les... Et que eux veulent le pousser à détester les autres. Ferme ton micro. 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 Voilà, merci. Merci de l'avoir fermé. Merci de l'avoir fermé. Qui t'a parlé? Merci de l'avoir fermé, champion. Je vous dis, allez-y visiter, je vous donne les adresses. Le squat d'Aubervilliers. Allez-y visiter, allez-y voir comment les militants du RHDP dorment dans des conditions bizarres. Allez-y voir dans ce squat-là, comment eux-mêmes là où ils dorment sur les cartons. Ils dorment sur les cartons à même le sol. Ils sont ivoiriens là, c'est ferme ta boîte. Chantez avec moi. Tant que tu as ouvert ton micro, moi j'ai continué. Maudit. Donc, j'ai dit, allez-y voir, je vous donne des repères. Allez-y voir comme ils dorment à même le sol. Mais ce qui est bien, le même t-shirt des ados qu'ils ont porté là, c'est le même t-shirt là qu'ils porteront. Ils iront dormir sur les mêmes cartons, à même le sol, à côté d'un caniveau. Puant. Pendant ce temps, ils prennent l'argent du contribuable. Ils viennent partager au miel sucré. Et papa de Kimi ne me dira pas qu'il a eu sa part. Parce que c'est un homme. Il n'a pas le truc là. Voilà. Donc, ils sont venus, ils ont partagé 300, près de 300, plus de 300 000 euros. Ils ont partagé plus de 300 000 euros. Mais la vérité c'est quoi? C'est que j'appelle le RDR à venir au secours
à venir au secours des militants du RDR. J'appelle le RDR à venir secourir les militants du RDR qui font bonne mine quand les gens sont là. Mais en réalité, ils sont dans un désespoir. Ils sont dans un désespoir qui ne dit pas son nom. Ils sont dans des situations chroniques. Ils sont dans des situations c'est-à-dire démontées. Il faut venir au secours. Il faut venir au secours. C'est pas quand les élections arrivent qu'on vient organiser les meetings. C'est pas quand les élections arrivent qu'on vient partager les 300 000 euros. Les 300 000 euros là. Pendant tous les 5 ans. Pendant tous les 5 ans d'un mandat illégal. Ils pouvaient venir là. Sauver certains Ivoiriens. Ils pouvaient venir là. Il ne serait-ce que par amour de militantisme. Venir là. Mais pendant ce temps, on a assisté à quoi? On a assisté à des militants qui ont pléniché pendant 5 ans. On a assisté, chacun a fait son va-tout. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on a assisté à des militants qui pleuraient, qui plénichaient, qui pleuraient sur les panels. Nous-mêmes là, on était obligés de venir les consoler. Mais ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. On vient les acheter. Oui. On dit tu as 1 minute pour chuter. Ok, y a pas de problème. Pendant ce temps, c'est quand les élections approchent qu'ils viennent avec une somme de 300 000 euros pour venir dire qu'on vient une fois de plus pour acheter votre conscience. Les moutons là, venez vous rassembler. Voilà 300 000 euros, partagez-vous. Mais voilà, donc les 300 000 euros même là, ils se sont battus là-dessus. Certains sont sortis sur les panels ici pour dire qu'ils ont partagé que aux femmes. Les petits go à Paris ici, comme d'habitude, c'est leur travail. Mais papa de Kimi ne me dira pas qu'il a eu sa part. Et l'autre là ne me dira pas qu'il a eu sa part. Lui-même, pour lui c'est grave. Il a un Djoloko qu'il porte depuis 2 ans, il ne change pas. Il a les mêmes vêtements qu'il porte depuis 2 ans, il ne change pas. Il a les mêmes chaussures qu'il porte depuis 2 ans, il ne change pas. Il est dans un état, non, tu peux pas. Ils sont tous comme ça. Ils sont sales. Ils sont pas bien à regarder. Ils sont tous démontés à Paris ici. C'est eux qui dorment à la chapelle, dans les conditions bizarres, avec les souris, les rats de Paris. Oui, c'est ce qui est la vérité. Ils dorment avec les rats de Paris. Je m'arrête là. Tout ça. Merci beaucoup. Une motion. Excuse-moi, comme il a dit que pardon. Comme il a dit que papa de Kimi n'a pas eu sa part. C'est juste, ce n'est pas encore parlé. Il n'y a pas encore parlé. Laissez-moi y parler 2 minutes. On n'a pas besoin d'agents qui aiment le président Ado. Papa de Kimi attend. C'est juste ce qu'il voulait dire. Voilà, nous on n'a pas eu notre part. Nous sommes beaucoup. Non, tu réclamais quoi avec Karim Ouattara? Dis-nous, tu réclamais quoi avec Karim Ouattara? On a reproché qu'il ait donné une voiture. Tu réclamais quoi à Karim Ouattara? J'ai réclamé quoi? Vous étiez en train de pleurer là-bas, là, tu réclamais quoi? J'ai réclamé quoi? Tu dis quand eux là, ils prennent l'argent, ils ont tout le lait, ils te donnent rien. C'est pas ce que tu disais? J'ai dit quoi? Qu'ils ont tout le lait. Ils ont tout l'argent du gouvernement, ils te donnent rien. C'est pas ce que tu disais? Moi j'ai dit ça. Modia. Moi j'ai dit ça. Toi-même tu te contredis. Attends, s'il te plaît, faut permettre aux autres de parler. Je pense que c'est la dame qui est en haut. Je vois pas ton nom, hein, à cause de Bonne Fête des Pères Ado, là. Je vois pas ton nom. Moi, ici, là, longtemps, hein. Oh, René Kaï, il faut permettre à la dame de parler. Comme c'est la seule dame, elle va parler, après tu vas parler. Désolé, je ne vais pas durer, mais en fait, moi, j'avais les 3 questions que le monsieur a laissées aux gens des RDR. Il n'a même pas répondu à aucun moment aux questions. Il a juste bavardé comme ce qu'il savent faire. On vous pose une question, vous n'êtes même pas capable de répondre à une seule question. Moi, j'ai une seule question pour les RDR. Pourquoi faut forcément Ado se présente? Dans votre parti politique, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est capable de se mettre au devant de votre communauté. C'est seulement que Ado, ou bien vous trouvez là, votre cerveau est rempli. Non, Ado Mouton. On est Ado Mouton. Toi, tu vas fermer ton micro, s'il te plaît. Mais on est Ado Mouton. Tu veux qu'on choisisse? C'est Ado, on va choisir. Faut lui permettre de parler, s'il te plaît. Personne ne t'a interrompu. Parce que je me dis que si vraiment c'est des partis politiques, d'après eux qui prônent, eux, ils sont intellectuels, ils sont quoi, ils sont des travailleurs normalement, c'est comme un troupeau, donc il y a plusieurs personnes qui ont au moins un cerveau qui fonctionne. Et donc si vous êtes vraiment intellectuel ou quoi, vous êtes des travailleurs normalement, vous devez enlever Ado et prendre quelqu'un d'autre. Parce que là, vous nous montrez qu'en fait, il y a personne qui est intelligent chez vous. La seule personne qui fait le poids d'après vous, c'est lui. Mais le live bug, hein. Tapotez, s'il vous plaît. Le live bug, tapotez le live, s'il vous plaît. Bon boy. Oui, Nina.
Tu peux gérer, s'il te plaît. Désolé, Ok, désolé. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Je souci. suis aux urgences avec mon petit là, donc si tu peux Il t'en n'y a pas de occuper. il n'y a pas de Ouais, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous avez signalé mon compte, on m'a suspendu. Je n'ai rien dit. Vous êtes venu signaler mon compte. Donc, s'il vous plaît. Africa, attends, il va finir, s'il te plaît. Vas-y, ma chérie, continue. Ok, donc pour quelqu'un qui dit qu'il est démocrate, pour quelqu'un qui dit qu'il n'y aura plus d'exclusion, pourquoi ne pas permettre aux autres qui sont des concurrents potentiels à se présenter si jamais vous êtes majoritaire comme vous le prônez à chaque fois? Parce que, mine de rien, on en a marre du RDR. Vous prenez des choses et quand ça arrive, vous excluez les autres. Lorsque ton président dit que Tidiane Thiam, il a 2 nationalités, mais si on parle de nationalités, Alassane Dramane Ouattara a beaucoup de nationalités, Voltaïque, américain, français, parce que quand il a marié sa femme. Donc, lorsque vous parlez de nationalité, normalement, il y a des personnes qui ne devraient même pas être sur la liste électorale. C'est lui, puisqu'il n'est pas ivoirien. Parce un gars qui est ivoirien, son père ne peut pas être enterré dans un village du Burkina. Ça, c'est un autre point. Mais puisque vous êtes majoritaire, mais vous devez laisser les autres aussi se présenter pour qu'on puisse voir. Parce que l'élection passée, vous avez volé puisque c'est ce que vous savez faire. Pour la liste, vous n'êtes même pas capable de refaire la liste. Il y a des personnes qui se retrouvent sur la liste qui sont mortes, ça fait des années. Et d'autres qui sont là parce qu'il y a des preuves que l'avocat de M. Gbagbo a montré. Mais pourquoi, si vous êtes tellement majoritaire, vous avez confiance en votre soi-disant président, mais laissez aussi vérifier la liste que vous avez gonflée. Parce que si vous êtes vraiment majoritaire, normalement, ça ne devait pas poser un problème. Mais vous êtes là, vous bavardez, vous ne faites que crier sur le tas, vous êtes majoritaire, mais vous ne foutez rien. Parce que vous dites que vous construisez les routes. Il suffit qu'il pleuve seulement que 2-3 jours, tout est enlevé. Tellement vous êtes tellement développé. Tout le monde se ramasse partir en Europe. Et qui est tellement développé, les gens qui meurent dans la mer là-bas, c'est vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi les gens ils vont en Europe? Normalement, toi même où tu es là, tu devais rester en Côte d'Ivoire, tu devais même pas être en France. Tu devais être là-bas et tu devais avoir un poste. Ça, on devait te voir en tant qu'un boss, on devait te voir dans un endroit bien. S'il te plaît, tu vas fermer ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Merci. Et donc, normalement, avant de venir piailler ici pour défendre ton président, on devait te voir dans des conditions vraiment bien. Nous, on n'est pas dans les bonnes conditions, mais apparemment, on n'est plus mieux que d'autres personnes. En tout cas, si c'est pas les grands des RDR, vous d'autres là, on est encore plus mieux que vous. Parce que c'est vous qui demandez l'argent dans les buts, dans les trains ou à ceux d'enfance. Ça fait vraiment pitié pour un pays qui développe. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Est-ce que tu peux fermer ton micro? Est-ce que tu peux fermer ton micro? Ferme ton micro, s'il te plaît. Elle va pas durer, tu vas parler. Tu vois, c'est comme ça avec vous. On peut pas discuter. Quand c'est vous qui avez la parole, lui, je suis en train de passer avec vous. Mais toi, tu as passé ton temps à seulement couper les autres. Parce que quoi, c'est qu'on dit, c'est la Arrêtez vérité. de pleurer à notre place. Arrêtez de pleurer à Pleure dans notre ta place. place. Tu vas fermer ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Arrête de pleurer à ma place. Ferme ton Pleure à micro. toi-même ta place. Arrête de pleurer à la place des autres. Ok, je vais descendre parce que je ne parle pas avec les analphabètes, des personnes qui n'ont pas un cerveau, qui tiennent en paix et qui ne peuvent pas faire une discussion vraiment. Mon frère, tu peux se respecter de laisser les gens parler. S'il te plaît, t'as parlé, tout le monde a fermé. Malien, la ferme ta bouche. Malien, la ferme ta bouche. Ferme ton micro, sois galant en fait. Non. Non, mais est-ce qu'il connaît la cardio, en fait. piraterie? Il connaît exactement. Et puis pour des personnes qui sont des analphabètes, c'est normal qu'ils vont se frivoler à chaque fois lorsque quelqu'un commence à énumérer des faits qui les dérangent. Tu as parlé ici pendant 2 heures. Personne ne t'a écouté. Mais lorsque quelqu'un commence à parler parce que ça te dérange, immédiatement tu ouvres ton micro. Tu vas fermer. Ferme ton micro. Je ne parle pas de ma vie. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Je ne défends pas ma vie parce que quand les autres peuples étaient, les autres pays, les autres qui étaient au pouvoir, donc on ne mendiait pas comme vous. Ta vie ne parle pas de la vie des autres. Ferme ton micro, s'il te plaît. Non, Marcel, attendez. Il veut fuir le débat. C'est pour ça qu'ils font, c'est leur comportement. Il a fui. Voilà, quand il veut fuir, il coupe les gens pour que vous allez lui faire descendre, c'est tout. Oui. En tout cas, c'est ça ce que je veux dire. Moi, en tout cas, Madame parle de ta vie, pas de la vie des autres. Tu vas la fermer aussi. Ferme ton micro. Laissez-la parler. Tu as fermé tes couilles là. C'est pas la politique. J'espère que toi, tu es allé dans une école de politique, j'espère. Parce que quand tu vas l'ouvrir ici, là. Je serai là pour te recadrer.
Regardez, tu es malade, tu veux me regarder. Après, ça fait les 16 tapes. On vous connaît au RDR, ça fait les 16 tapes là. On vous connaît là. Laisse-la Bien pas sûr, parler. les mouvousseurs, ils sont dans leur gouvernement. Ils sont les mouvousseuses, on les voit, mais ils ont vu les pornos et partout Vous là. matin, midi, Laisse-la pas soir, parler tu là. vas venir me regarder qui? Ça, peut-être. Tu veux me regarder. Donc, ça dit que vous êtes dans votre parti politique, là. C'est le Mougouli, c'est les trucs bêtises. Vous ne faites même pas développer le pays. Vous ne faites que bouffer le pays. Vous endettez le pays. Vous ruinez le pays. Et vous ramassez, vous venez de la soie en France. Et vous mendiez, vous êtes des clochards en France. Et on parle, on dit que non, tu parles pas de ta vie, ne parle pas de la vie des Ivoiriens. Parce que je suis Ivoirien. Et donc, si mon pays va mal, je vais en parler. Même si toi, tu dis que je m'occupe de ta vie, je m'en fous. Tu es mon frère ivoirien, puisque tu es au pouvoir, tu dois être mieux que moi. Mais malheureusement, je suis encore plus mieux que toi. Donc, ce que vous allez faire là, vous allez bien réfléchir et ça dit, quelqu'un qui va nous arranger nous tous. Avec un à faire appeler les ados moutons, ça fait vraiment pitié pour les gens qui sont allés à l'école. Merci. Madame, je crois que c'est René Kaye, vas-y. René Kaye, vas-y. Je peux avoir une motion bon. C'est mon retour parce que c'est mon tour parce que le nez il avait parlé, j'avais pas parlé. Quand on m'a signalé, je suis descendu, j'ai changé le truc compte. Afrique. Oui. Tu vas monter, non, tu vas parler, tolérance, ok? Parce que c'est devant moi, René Kaye a parlé, on m'a signalé. Ok, vas-y. Ok, vas-y. Ok, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Ce que John a mis, moi, ce n'est pas affaire de poteau qui m'intéresse ici. Ils ont tapé poteau. Je sais pas quoi parler, toi, tu es d'Afrique là. Ok. Donc, je te laisse parler alors. Ou bien, on va continuer. Grand frère de Nekaye. Ok, je suppose que je peux continuer. Ce n'est pas affaire de poteau qui m'intéresse ici. Ils ont tapé poteau ou pas. Moi, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ou bien les opposants veulent réussir là-dessus. Ce n'est pas ça le problème. C'est la malhonnêteté intellectuelle des ados moutons. Parce qu'ils font ça, ils croient qu'ils font mal à quelqu'un. Vous faites mal à vous-même. Parce qu'aujourd'hui, les potes que vous avez fermés, des milliers de personnes en France, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez montré encore que vous êtes des stupides. Vous êtes des fainéants notoires. Parce que le nombre que moi j'ai vu là, la France va dire que, ok, donc la Côte d'Ivoire, ça va bien. Donc vous faites quoi en France? Vous faites quoi en France? Si ce n'est pas la sorcellerie que vous faites. Si ce n'est pas la sorcellerie, le nombre qu'on a vu là, donc Côte d'Ivoire, ça va. Mais pourquoi vous cherchez quoi en France? Vous devrez rester en Côte d'Ivoire? Si vous êtes sorti, parce qu'aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens pleurent la vie chère en Côte d'Ivoire. La malgouvernance, mais vous êtes bien installés. En France, vous arrivez à manger 3 fois, plus 4 fois même. Le reste là, vous mettez ça dans la poubelle. Au même moment, la majorité des Ivoiriens n'arrivent pas à rejoindre 3 boules. Et vous sortez, à cause de vos malhonnêtetés, vous soutenez Alassane Dramane Ouattara, qui n'a qu'à brigader 4e mandat. En faisant ça, vous croyez que vous faites mal aux autres. Mais c'est pourquoi je dis vous êtes des malhonnêtes. Je ne vous ai jamais vu faire des lives sur votre live, hein, prendre les reportages que les Français, les médias stream occidentaux font sur votre mentor et décortiquer ça comme ce que l'AIS font. Parce que l'AIS, s'ils voient les médias stream, ils sortent des âneries, des conneries, des fausses informations sur leurs dirigeants, ils sortent, ils font des panels pour décortiquer ça et démentir. Mais vous attendez que seulement, si ce n'est pas les dirigeants de l'AIS, ou soit les opposants qui parlent de votre mentor, vous allez sortir. Mais quand TV5 Monde a parlé de la vie chère, ils ont parlé de la malgouvernance, ce qui a poussé les Ivoiriens de prendre les bateaux et rejoindre l'Europe là. On ne vous a pas vu de parler de ça. Hein. On ne vous a pas vu parler de ça. Voilà pourquoi on dit, vous là, vous faites la culte de personnalité, vous avez faim. Vous faites politique de la famine. Vous vous battez que pour vos ventres. Mais la vie quotidienne du peuple ivoirien là, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Sinon, si vous pensez bien, votre gros porc là, comment on l'appelle là, Taliban Choco, c'est pas lui qui est sorti, ça fait même pas 1 mois, qui a commencé à pleurer qu'il a 12 enfants en France. Donc, monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à régler ses problèmes. On a refusé de renouveler son séjour. Mais celui qu'on a vu avant-hier avec Orange, un t-shirt orange, on a vu. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Parce que, Andy, c'est vous comme ça, vous êtes des malhonnêtes. Toi, tu arrives à manger 3 fois, 4 fois. Au même moment, les Ivoiriens lambda, ils souffrent en Côte d'Ivoire. Ils souffrent en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pitié d'eux. Vous n'avez pas pitié d'eux. La vie chère,
Quand les Ivoiriens pleurent là, vous sortez avec vos pancartes, avec vos t-shirts orange, vous avez rempli Paris là-bas, soit disant que vous réclamez que M. Alassane Dramane Ouattara doit brigader 4 mandats. Pourquoi? Donc, c'est ça que je ne comprends pas. J'ai jamais vu, vous êtes comme des choses des Algériens, j'ai jamais vu des Libyens, le temps de Kadhafi, prendre des bateaux, venir en Europe. Ils vont venir faire quoi? Parce que ils ont déjà belle vie. Si tu vois Libyen, le temps de Kadhafi, c'est qu'il est venu pour se soigner, c'est un médicament qui ne se trouve pas chez lui. S'il vient, c'est pour étudier. Mais il ne vient pas prendre des bateaux comme nous. Nous venons ici, laver les assiettes des gens, laver les toilettes là. Jamais tu vas voir un Libyen faire ça. Parce que le président a bien construit la vie quotidienne des Libyens. Si vraiment la manière dont vous nous chantez matin, midi, soir, Alassane Dramane Ouattara a bien construit la Côte d'Ivoire, il a pu améliorer la vie quotidienne des Ivoiriens. Pourquoi vous venez en France? Vous ne venez pas pour étudier. Vous ne venez pas pour faire des formations. Plutôt, vous venez laver des assiettes des gens, vendre de la drogue. C'est ça votre travail. À Château-Rouge là-bas. Vous ne faites rien plus que ça. Vous ne faites rien plus que ça. Mais là, quand les Ivoiriens qui souffrent là, vous ne parlez pas d'eux. Vous ne parlez pas d'eux. Parmi vous ici là, montrez-moi celui qui peut rentrer en Côte d'Ivoire. Faites 6 mois avant de revenir. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous partez de congés, des vacances. Fait 6 mois et puis c'est revenu. Pardon? Oh, vous êtes combien? 6 mois, vous êtes combien? Vous êtes combien de personnes? À chaque fois quand j'ai envie. J'ai dit, vous êtes combien de personnes? Vous êtes combien de personnes qui font 6 mois? Andy, tu mens, ça fait près de 10 ans, tu n'as pas encore bougé. Tu mens, Andy, tu es un menteur. Arrête. John est là, il peut témoigner. C'est John qui Je ne refuse pas. Vous êtes combien de personnes? Vous êtes combien de personnes qui font 6 mois en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas. Mais vous vendez que la drogue, courir derrière les compétences des femmes, c'est les femmes qui vous donnent des locations. Mais c'est vous qui dites que la Côte d'Ivoire, tout va bien. Si tout va bien, retournez en Côte d'Ivoire, vous faites quoi en France? Parce que, j'imagine, certains d'entre vous ici là, ils ont fait au moins 10 ans. 10 ans déjà, c'est que ça veut dire que tu as déjà construit ta vie. Donc, retournez, investissez dans vos pays. Comme aujourd'hui, les Libanais là, ils ne sont pas des Ivoiriens, ils sont des Libanais. Mais ils ont déjà pris votre économie. Mais pourquoi vous n'investissez pas dans votre économie? Pourquoi Alassane Dramane Ouattara, le multi chose, soi-disant, la travail chose, toutes les institutions de Hollywood là, il a fait quoi? Il a fait quoi? C'est pas lui qui a dit que 6 milliards de dettes que Laurent Gbagbo lui a laissé, ça donne des vertiges. Maintenant, ils sont plus de 40 000 milliards. Ça donne quoi? Ça donne la mort. Ça donne la mort. C'est lui qu'on voit qu'il est économiste. Économiste. Mais on a vu comment Laurent Gbagbo a dirigé le pays sans des dettes. Mais Alassane Dramane Ouattara, un grand économiste. On n'a jamais vu comme ceux qui ont étudié avec lui sortis, dit que non, on avait étudié avec M. Alassane Dramane Ouattara, il était intellectuel, il était ci. C'est un doyman. C'est pour cela, vous les patrons de l'HDP, vous êtes à l'image de votre mentor. Mais vous faites pitié. Pensez encore aux gens qui n'ont pas encore eu leur papier, qui sont des Ivoiriens. On va commencer à les traquer en France. Parce que les gens qui sont remplis là-bas, là, la majorité, j'ai dit même peut-être c'est 2% qui ont leur papier. 2%. Les gens qui sont remplis là, c'est 2% qui ont leur papier. Les autres n'ont pas papier, mais ils sont remplis là-bas. Ils vont commencer à dire que donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guerre, il n'y a rien, il y a la famille, il n'y a rien. Donc maintenant, pourquoi vous voulez profiter comme de la France? Retournez en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, ils vont commencer à chasser les gens. Peut-être même certaines personnes, on va les renvoyer en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas participé à cette chose manifestation. Ils n'ont pas passé. Mais comme vous, certains d'entre vous, on les a donné quelque chose à manger. Ils sont partis habiller certaines personnes. Peut-être on les a donné 10 euros, bien 5 euros pour aller remplir là-bas. Mais quelques mois après, ils vont commencer à regretter. Comme Taliban Choco, on avait vu ce qu'il a commencé à faire. Mais on attend au Carrefour. Si on refuse de vous renouveler vos séjours, si on voit quelqu'un, si on ne bat bien pas, on va vous battre bien partout. On va vous voir. Parce que vous êtes tellement maudits. Vous ne luttez pas d'émancipation. Vous ne luttez pas pour... Hein? Pour chuter. Ok, merci beaucoup, grand frère. Parce que vous n'avez pas pitié du peuple lambda ivoirien qui souffre sous la suite de la misère et de la pauvreté. Oui, parce que vous faites vraiment la honte. Vous faites vraiment la honte en sortant manifester comme ça. Parce que c'est un message que vous avez lancé. Et les Occidentaux, ils ne sont pas bêtes. Ils ont vu votre manifestation. Ils vont dire que donc ce pays-là, ces gens-là, chez eux, ça va bien. Donc ceux qui n'ont pas encore eu leur papier là, ou bien ceux qu'on va renouveler là, ils vont retourner au pays. Ils vont aller travailler. Donc c'est le message que vous avez laissé. Vous êtes vraiment très ridicule. Vous avez fait mal aux autres en croyant que vous faites mal. Vous avez vous fait mal. Vous croyez que vous faites mal aux autres. Donc, merci. Merci mon frère. René Kaye. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Ok, on va pas. Tu veux qu'on laisse la parole à la contradiction ou bien tu veux continuer?
C'est ton tour de Non, parole. moi, je vais parler, passer contradiction, je sais pas, il n'y a même pas envie de chercher à baisser bien mal les têtes. Ok, donc vas-y. Après, Bah oui. Parce que la contradiction, ça ne sert à rien parce que un mouton restera toujours un mouton. S'il n'y a pas quelqu'un pour le guider, où il va aller? Nulle part. Voilà. C'est un mouton. Parce que ça, les cochons, le mouton qui les moutons. Bah, je vais dire que vraiment, l'application du RD, ça m'a beaucoup été. Parce qu'il y a été ça. Déconne, hein. Faut te déplacer un peu. Sa connexion déconne. C'est pas possible. On n'arrive pas à t'entendre. Ouais, ma connexion déconne. Ça va maintenant? Ça va maintenant, j'espère. Parce que chez moi, les avions passent souvent là, donc ça brouille un peu le réseau. Je suis passé à Château-Rouge. Je suis passé à Château-Rouge. Bizarrement, j'ai vu, comme je passe d'habitude, sur mon chemin, il y a toujours des. Je ne peux pas les insulter, les sans moyens qui, je ne veux pas dire clochard ou bien FDS, bon, moi, ce thème, j'aime pas trop. Les sans moyens qui sont assis toujours, quand je passe, souvent, quand j'ai les moyens, je donne moins c'est 2 euros, bien 5 euros pour payer une billet pour boire. Mais hier, quand je suis passé, eux tous étaient dans les t-shirts des ados. Eux tous avaient les t-shirts ados, si eux, ils étaient assis, en train de boire le vin, comment là, les rosés, le vin rosé. J'ai dit, mais, moi, je suis étonné, je les regarde, je dis, mais en tout cas, les gars, ils ont eu jetons aujourd'hui. Hein. Donc, il y a un que je connais dedans bien. Je me suis approché de lui. Il dit, on dirait que ça va chez vous, hein, vous étiez. Il dit, non, que les gens sont venus les voir, ils lui ont donné 20 euros, plus un t-shirt pour aller au meeting du RDR, à chose à voir. Il dit, d'accord. Donc, vous étiez là-bas, il dit, oui, on est parti. On nous a donné notre argent, plus le t-shirt, on a fini, on est venu s'asseoir pour boire nos trucs. Il dit, d'accord. Mais c'est bien, puisque c'est la France. C'est l'argent volé qu'ils viennent partager pour diminuer les péchés. Bon, tant mieux. Tant mieux. Mais ce que je voudrais dire, le RDR avec les présidents, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien pour la Côte d'Ivoire. Quand tu vas demander à un militant RDR aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas son problème. Lui, c'est son seul problème que Ouattara soit président. On dit on vient de vendre la mer, la pêche à l'Union européenne pour 2 milliards, c'est 4 ans. Tu vas demander à un militant de RDR, il va dire n'essaie pas, ce n'est pas son problème. Ils vont lui dire aujourd'hui, il y a 120 gendarmes qui ont été inculpés pour le dopage, pour drogue dans leur corps. Quand tu vas lui demander, il va dire, mais les enquêtes, si Ouattara est au pouvoir, ça, c'est pas un problème. Tu vas dire à un militant de RDR qu'aujourd'hui, l'Union européenne vient de mettre la Côte d'Ivoire sur le qu'ils font le blanchiment d'argent et ils financent les terroristes. Il va te dire, c'est pas mon problème, si Ouattara est au pouvoir, c'est l'essentiel. Mais avec ces gens de peuple-là, on va aller où avec ça? Aucune notion de la nation, aucune notion d'un pays. Tout ce qui se résume à un seul être humain. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu vas demander un militant de RDR, il va pas il ne sait même pas ce qu'il. Il ne sait rien d'une nation, rien de forcément d'un État. Tout pour lui, c'est Ouattara. Ouattara. Moi, je me demande si demain, si Ouattara n'est plus au pouvoir, si ces gens-là même qui passent, ils pourront faire des panels. Parce que après Ouattara, tous les panels qui seront sur TikTok, ça sera des panels intellectuels. Très intellectuels. Et ils ne pourront pas monter pour défendre une quelconque prise. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, quand tu vois les panels RDR, RADP, si la toile, tu as honte. Aucun argument, ils sont dans les verbiages de gauche à droite. Et la preuve en est que les chefs en chef, M. Daouda, qui est sur la TV, quand tu le regardes, même, on dirait même pas un chroniqueur, il est assis, on dirait qu'il est assis TikTok. Zoro à la base. Tu prends Kokara ou même là, c'est à quoi la merde? Ça veut dire qu'il parle dans le billard. Ça veut dire que quand voilà, je comprends pourquoi on dit c'est des moutons. Parce que les moutons, il y a un berger qui les guide. Dans ce TikTok, quand un seul intellectuel montre que le seul intellectuel, c'est lui, qui donne des paroles, ils sont obligés d'avaler. Parce qu'ils ne vont pas aller faire des recherches pour savoir pourquoi il a dit ça. Ils suivent comme des moutons. Ils suivent comme des moutons. Et c'est des vrais moutons. Et quand je dis, je vois que la moutonnerie en train de prendre les autres peuples, mais quel que soit le peuple, mais ce n'est pas tous les autres peuples, parce que la plupart de ceux qui disent qu'ils sont moutons, vous m'excusez, c'est quelques bêtés. Parce qu'il n'y a pas vu un autre peuple, un natif ne peut pas dire qu'il supporte le RDR, va dire qu'il est sur mouton. Mais c'est un bêté qui est RDR, va dire qu'il est sur mouton, comme Andy. Parce que lui, il dit les bêtés, il accepte d'être mouton. Voilà, eux, ils peuvent accepter. Sinon, les autres ethniques qui sont RDR, ils ne vont jamais accepter qu'on les appelle moutons. Mais il faut des bêtés qui vont accepter pour qu'ils soient moutons. Parce qu'eux aussi, ils viennent rentrer dans le même groupe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le RDR, RADP, c'est un parti qui n'a pas de vision pour la Côte d'Ivoire.
Le seul combat de Ouattara depuis qu'il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, c'était d'être président de Côte d'Ivoire. C'était sa seule ambition. Voilà qu'il est passé par tous les moyens. Financer les rébellions, financer les coups d'État pour qu'il soit président. Il est président, aucune réforme, rien du tout. Voilà aujourd'hui Côte d'Ivoire, place tournante de la cocaïne. On est premier actuellement en Afrique de l'Ouest exportateur de cocaïne. Ils ne vont pas dire c'est faux. C'est factuel. Jusqu'à maintenant, notre ancien Premier ministre a été accusé de ça. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les écoles, les enfants sont devenus des banniers partout. La preuve, 120 gendarmes inculpés pour cocaïne, drogue. La preuve en est encore quoi? 11 gendarmes qui ont été accusés pour avoir volé 200 kilos de cocaïne. Ils ont accusé les chefs. On dit qu'ils avaient fait le procès en direct. Ils ont été incapables de faire en direct parce que les gendarmes ont cité des hauts gradés. Donc, pour ne pas salir leur nom, ils ont fait ça en courrier. 11 gendarmes qui ont été équipés. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Ouattara, la drogue peut faire quoi en Côte d'Ivoire? La drogue peut faire quoi en Côte d'Ivoire si ce n'est pas sur Ouattara? Parce que tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Ils sont venus, c'est des hommes d'affaires. Tout le problème, c'est l'argent. La corruption partout. Et je vais vous citer quelques... Attendez, j'ai pris des notes l'autre fois. Je vais vous citer quelques détournements qui sont faits. Je prends exemple à la Gestosi. 1000 milliards détournés. Café Cacao, 500 milliards détournés. À la CI, 65 milliards détournés. À la Sotra, 80 milliards détournés. Caisse d'épargne, 700 milliards offerts. 100 milliards détournés. Les différents directeurs là. Pardon. Non, ça, nous, on a une culture politique. On ne cite pas les noms parce qu'ils ne sont pas passés devant la justice. Ils ne connaissent pas. Non, ils ne sont pas passés devant la justice. Donc, on ne peut pas les inculper. Nous, on a une culture politique. Comment tu sais pour le détournement? Mais c'est la société. On donne le nom. La société a fait un communiqué. Écoutez, il faut apprendre la culture politique. C'est-à-dire quand tu fais la politique, il y a des trucs. Il faut avoir l'élégance politique. Il y a des trucs qu'on dit. Mais quand la personne ne peut pas dire jugement pour que ça soit avéré, il soit occupé, on ne peut pas citer son nom. Donc on va se fier si les ont dit là. Écoutez, monsieur, laissez-moi parler. Laissez-moi parler parce que vous n'avez pas de culture politique. Voilà pourquoi l'autre fois, Blaise Lam vous a dit sur le plateau de télévision, quand l'autre a dit qu'il a parlé, Blaise Lam lui a dit que non, il y a eu des détournements partout, mais on ne peut pas citer les noms parce qu'il n'y a pas encore eu de procès, donc on ne peut pas les inculper. Quand il y a eu un procès, on peut donner, mais quand il y a un détournement dans un lieu, on donne le lieu de détournement. Voilà, je continue. Agro-business. Sikoji, 3 milliards. Agro-business. Chute de 13 villes, 340 millions de détournements. Chute de 13 villes. Il y a quoi encore même là? Guichet automatique, près de 20 milliards. Palais présidentiel, 80 milliards. Aujourd'hui encore, pour continuer, autant de Babo, le budget de souveraineté, c'était 80 milliards. Autant de Ouattara, le budget de souveraineté va à 340 milliards, presque 400 milliards. Tout ça, l'argent, ça va où? Rien du tout. Tout est détournement sur détournement. Je vous dis, chers Ivoiriens, passons à la Côte d'Ivoire. Passons à nos terres. Pensons à nous. Pensons à l'avenir de nos enfants. Ne pensons pas à un être humain. Ouattara n'a rien en Côte d'Ivoire. Ouattara, aujourd'hui, s'il n'est plus président, il peut pas vivre, il va jamais vivre en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne sait pas. Tous les présidents qu'on a connus là, pendant les vacances, ils vont chez eux au village. Ouattara est assigné aujourd'hui. On dit que sur le plateau, dis-moi, dans les 15 ans de Ouattara, il a fait combien de tournées au nord? Combien de fois il est parti chez lui au nord, à Congo ou bien à Odile, comme on le dit? Dis-moi le nombre de fois qu'il est parti. Dis-moi. Dis-moi. Autant de Bédier chaque week-end, Bédier à Daokoro chez lui là-bas. Il va chez lui. Babo ne manque pas à maman, il est toujours chez lui. Il faut pas y vivre à Yamoussoukro tranquillement. Gay Robert, il est toujours à Kababou Kouma. Il partait faire ses trucs. Mais Ouattara l'a fait combien? Il va au nord. Dites-moi. Combien de. Ouattara, le nombre de voyages que Ouattara a fait en France, ça dépasse le nombre de voyages qu'il a bâti même au nord. Je peux te répondre. Il y a beaucoup de gens. Ouais, Cora, tu vas me répondre. Cora, tu es un sachant. Oui, son village, c'est en France. Chaque mois, il vient. C'est-à-dire chaque mois, chaque semaine. Chaque semaine, il est en France. Bon, organiser le panel. C'est quoi ça là? Il est démoudé. Il est démoudé. Oui. René Kaye, vas-y mon frère, chute en 1 minute. Ouais, hier, chute en 1 minute. Ça pour dire, hier vraiment, je remercie vraiment le RDR, RADP. Ils ont rendu quand même notre compatriote un peu, ils ont eu un peu d'argent hier. Parce que tout le monde qui était à Châteauroux, qui font coiffer, il n'y a personne. S'ils ont eu 50 € pour la journée d'hier, Dieu merci. Toutes les femmes, quand tu sors du métro, qui dit, madame, on va tresser, madame, on va refaire ton los, madame, on va faire faux.
Tout ça, il n'y a personne hier. Donc, peut-être que si on a eu 50 euros plus un t-shirt. Dieu merci hier. En tout cas, on remercie le RDR d'avoir... je ne peux pas dire qu'ils ont dilapidé l'argent, mais ils ont donné quand même à nos compatriotes ivoiriens qui ont reçu un peu d'argent. De toute façon, c'est nos frères. Voilà, beaucoup souffrent en France ici. Tous ceux qui venaient, les enfants qui étaient à Château-Rouge, qui faisaient tanti bagage, tanti, je peux prendre ton caddie, il a déposé, tu as donné 50 centimes, 1 euro. Hier, il n'y a personne. Eux, tous ont eu des t-shirts, ils ont eu 50 euros la journée. Dieu merci. Merci au RDR. Voilà, merci. Merci. Ok, on t'écoute. Non. Les gars, les 516 personnes qui nous écoutent là, écoutez. On dit, Zestossi, 80 milliards. On dit, Petrossi, 80 milliards. On dit, palais présidentiel, 80 milliards. On dit, Nana, 80 milliards. On dit, nous on n'est pas là pour écouter, on dit. Nous, là, on n'est plus dans on dit. On dit, c'est cette opposition-là qui va arriver au pouvoir. Salut mon frère John. On était ensemble hier. John a vu Andy la première fois. Comment tu vas mon frère? Vraiment, je suis chargé. Voilà. Papa dort, Ouattara dort, Soro dort. Vous n'avez vos politiques, je suis chargé. C'est la jeunesse à 1%, pardonnez. Il a fini une minute. Il a fini sharp. Pardonnez, je suis chargé, pardonnez, c'est assez. On dit. John, il a fini sharp, pardon. Une seconde. C'est assez. Une seconde. C'est assez. Allez, Papa dort, Ouattara dort. Et puis moi-même, là, je suis venu au foot. C'est assez, je vais voir un match. Une minute, t'as coupé. Voilà, c'est assez, je vais regarder un match. Une minute, t'as coupé. Non, laisse une minute, Papa dort, Ouattara dort. Nous, c'est répondant, nous. Soro dort, tout le monde dort. Vous êtes des nuls. On dit. Voilà, dormez un peu, reposez-vous. Non, c'est quelle opposition vous voulez? Trop nul. John, on dit. Il n'y a jamais de il y a un poteau. Même 30 secondes, s'il te plaît. Quand-même, tu as vu Mitina. Quand tu as vu Mitina, on montre qu'il y a là. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes... Hey! Voilà, Nina dit, faut plus acheter avec quelqu'un. Donc, j'ai plus de Nina avec quelqu'un. Voilà. Vous avez vu? On dit la fête des pères. Voilà, les mères là, vous n'avez pas à m'aider ici. Aucune mère m'a envoyé de cadeaux. Après, on va parler. Voilà, les mamans là. On dit la fête des pères. On n'a pas entendu bonne fête aujourd'hui. Hein. Voilà, aujourd'hui, John et papa. Voilà. On dit la fête des pères. Les Nina là, on a dit ouais, John, bonne fête. Voilà. Oh putain, John et papa. Voilà. Quand c'est la fête des mères là, vous criez. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Vous n'avez pas vu le message. Ok. Bon, ciao. Hein? Ciao.